Beaucoup de relations partenaires-closers se cassent parce que la communication n'est pas présente. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Toutes les personnes qui m'ont pas donné de référence chez qui elles ont closé et chez qui elles ont été formées, je mets de côté. J'ai pas de temps à perdre en fait. Aujourd'hui, 75% des réponses aux candidatures, on les reçoit le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Qu'est-ce que les entrepreneurs attendent des closers en 2025 et comment les entrepreneurs choisissent ou doivent choisir leur closer en 2025? Ça va être le sujet de cette vidéo. Qui suis-je? Je m'appelle Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente. J'ai accompagné un peu plus de 550 personnes sur ces dernières années et je suis également responsable des ventes, autrement dit Head of Sales chez Coleman Publishing où sur cette année 2024 qui vient de s'écouler, on a généré un peu plus de 2 400 000 € encaissés et non pas closés, j'insiste là-dessus. On va scinder donc cette vidéo en deux et dans cette première partie, on va voir ensemble qu'est-ce que attendent les entreprises des closers sur 2025. Ici, le sujet, il est assez vaste, mais en même temps, il est très précis. Ils attendent que tu génères du chiffre d'affaires pour leur entreprise. Ok, mais c'est pas tout. Ça, c'est effectivement l'objectif principal. Ils attendent surtout que tu sois un représentant de leur entreprise. Quelqu'un qui va incarner leurs valeurs, l'énergie de l'entreprise, la personnalité de l'entreprise, la vision, la mission. C'est beaucoup plus fort que je veux juste que tu génères du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que si ton objectif, c'est juste de générer du chiffre d'affaires et de faire du cash, à n'importe quel prix, tu vas le faire, mais peut-être dans 6-12 mois, l'entreprise va devoir fermer parce qu'elle va ramasser les pots cassés que tu as foutus tout simplement parce que tu as voulu encaisser à tout prix pour faire des factures assez élevées, mais tu n'as pas respecté la vie de tes prospects, la vie privée de tes prospects et surtout les valeurs, la personnalité de ton entreprise. Donc, qu'est-ce que recherchent exactement, qu'est-ce que veulent les entreprises d'un closer en 2025? La première chose, c'est que tu respectes et que tu incarnes les valeurs, la personnalité, l'énergie de l'entreprise ainsi que la vision et la mission. La deuxième chose qu'ils attendent, c'est que tu sois force de proposition. Aujourd'hui, un closer qui vient, il va ouvrir son agenda et il va prendre les appels et c'est tout. Et en fait, force de proposition, ça veut dire être dans la communication inter-service. Tu dois effectivement être capable de dire voilà, ce mois-ci, on a eu une vague de prospects qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Est-ce que vous pouvez analyser d'où ça provient? Ce mois-ci, on a eu des leads vraiment qualifiés. Voilà les 3, 4, 5 critères que j'ai recensés, que j'ai listés, qui peuvent vous permettre de vous améliorer. Ah, j'ai capté que depuis ces 2 dernières semaines, on a plus de femmes que d'hommes. Ah, j'ai capté effectivement aussi que depuis ces 2-3 dernières semaines, la tranche d'âge des personnes qui viennent vers nous est assez, elle est plus basse, plus jeune que les autres. Donc tu dois être dans cette capacité d'analyse. Ils recherchent le fait que tu sois dans la force de proposition et dans l'analyse des comportements d'achat de tes prospects. Tu es un simple closer, oui on t'a appris à closer, mais il faut que tu sois aussi dans cette analyse intelligente pour apporter des feedbacks à l'entreprise. C'est ce qui va lui permettre à ce moment-là, elle, de s'améliorer, de pouvoir t'apporter plus de leads qualifiés. Donc si je répète, 1. Incarner mission, vision, valeur, personnalité, énergie de l'entreprise. 2. Être dans la force de proposition, dans la communication et dans l'analyse des datas que tu recenses toutes les semaines, voire tous les mois. Et le troisième point que les entreprises veulent et attendent d'un closer en 2025, c'est d'une transparence et d'une communication hors norme. Je t'explique. Beaucoup de relations partenaires-closers se cassent parce que la communication n'est pas présente. Autrement dit, si tu as une coupure d'électricité, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu ça dans ma carrière de closing, avec Jérémy également, je dois être capable de dire « Ok, allô ? Jérémy, je peux pas prendre d'appel, j'ai une coupure d'électricité. » Et de ne pas lui dire non, t'inquiète, je vais rattraper ça. Non, t'inquiète, tout va bien. Ouais, écoute, la transparence, c'est la clé du succès en fait. N'essaye pas de faire bonne image. Ça arrive à tout le monde. T'es malade. T'as une coupure d'électricité, Tu ne peux pas faire, t'es pas dans les conditions parce que c'est bruyant pour faire tes appels. Tu prends ton téléphone ou t'envoies un mail à la personne qui s'occupe de ton équipe et tu lui dis je suis dans l'incapacité de remplacer moi, trouver une solution, ou tu trouves une solution toi avec l'équipe de closer, tu passes tes appels, mais sois dans la communication. C'est la même chose quand tu as une tension dans l'équipe. Quand tu as quelque chose qui ne va pas avec un de tes partenaires, un de tes closers partenaires, de ton équipe de vente, ça ne va pas, sois dans la communication. Il y a un manager, il y a un head of sales, il y a l'entrepreneur, donc le chef d'entreprise, sois dans la communication. Les équipes de vente et les relations entre partenaires et closers se détruisent par les non-dits. Autrement dit, par le relationnel, le manque de relationnel. Donc vraiment, ce troisième point que recherchent les entreprises chez un closer, c'est que tu sois dans une communication transversale, une communication transparente, que tu saches dire les choses simples, claires et que tu ne te retiens pas, tu ne gardes rien pour toi. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et comme on dit, je ne sais pas ce que c'est le proverbe baptiste qui dit « tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est la même chose en fait. On est une équipe, on avance et on va tous ensemble vers un seul but et on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on espère. Mais retiens bien ces 3 points et je te laisse les mettre en place et j'espère que ça va t'aider.
Et maintenant, le deuxième sujet, c'est comment choisir son closer si vous êtes entrepreneur. Et tous les closers, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est exactement ces critères de sélection que les entrepreneurs mettent en place la plupart du temps. Ça peut vous aider à faire bonne image, en tout cas, et à captiver l'attention. Le premier point que l'entrepreneur doit regarder chez le closer, dans la fiche de poste, dans le typeform, dans le questionnaire qu'il a rempli, c'est la qualité des réponses. Alors attention, quand je dis la qualité des réponses, c'est pas celui qui répond sans faute d'orthographe ou avec une syntaxe intacte, etc. Non, 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 c'est la profondeur des réponses. Et donc là, juste la semaine dernière, on a analysé pour une personne qu'on accompagne dans le mastermind avec Jérémy, qui avait lancé une candidature, elle a reçu une dizaine de candidatures, et en fait, il y en a une sur les 10 qui a vraiment captivé notre attention par sa réponse profonde. Autrement dit, la question était claire, la personne a répondu clairement à la question en détaillant, point 1, point 2, point 3. Pourquoi ? Quand l'entrepreneur va lire les réponses, il faut qu'il y ait une fluidité dans la lecture. Il faut qu'il y ait une facilité à comprendre les différentes étapes et que ça lui donne envie, ça lui donne vraiment envie d'aller jusqu'en bas. Autrement dit, je te donne juste un exemple dans la question, tu vas le dire, pour répondre à votre question, je vais y répondre en 3 étapes. Point 1, point 2, point 3. La première chose que l'entrepreneur capte dans cette réponse, c'est que tu as une structure dans tes réponses. Si il capte que tu es structuré, il va se dire, ok, c'est quelqu'un qui est structuré, il va pouvoir structurer mieux les pitchs de notre offre, il va pouvoir effectivement structurer plus ses end of the day, il va pouvoir structurer ses tableaux de tracking. Donc, la partie structure, c'est une chose importante. Dans la structure, on peut aussi lire entre les lignes la discipline. Il peut se dire également, dans ses réponses, il a été structuré. Ça se voit qu'il y a de la discipline dans ce qu'il dit. Donc, très important, la première chose qu'un entrepreneur recherche chez son closer, de la structure et, entre parenthèses, de la discipline. Même si la discipline, elle peut effectivement aussi venir avec le temps. Le deuxième point que l'entrepreneur recherche chez le closer, ou qu'il doit en tout cas rechercher chez le closer, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire, quand on pose la question chez qui vous avez été formé, quelle a été votre plus grosse facture, quels sont vos résultats en closing sur ces 2-3 dernières années et quels sont les partenaires avec qui vous avez travaillé. Moi pareil, si je lis les 15 réponses que je reçois par semaine, la première chose que je fais, c'est toutes les personnes qui m'ont pas donné de référence chez qui elles ont closé et chez qui elles ont été formées, je mets de côté. J'ai pas de temps à perdre en fait. Ça veut dire que déjà dans la question, tu as mal lu la question ou tu l'as pas bien lu ou mal comprise et tu passes à côté d'une réponse importante. Lis bien les questions, apporte des réponses profondes. Donc moi tu me dis j'ai été formé chez Intel, j'ai pas d'expérience, j'ai d'expérience, voilà chez qui j'ai travaillé, voilà quels ont été mes résultats, mes taux de closing, mes 6-7 dernières factures. Même il y en a certaines qui mettent leur numéro de téléphone avec le nom du responsable que je peux contacter. Chose que moi personnellement j'ai fait, j'ai appelé, j'ai demandé au gars, ça s'est super bien passé, le gars on l'a pris dans l'équipe. Très important d'avoir cette partie structure en 1, cette partie transparence de chez qui tu t'es formé, les chiffres, tes statistiques, même les références de tes responsables précédents pour qu'on puisse rapidement vérifier et se dire ok, c'est bon, ça passe. Et le troisième point, j'ai envie de te dire ta réactivité. Tu lis l'annonce, si tu y réponds un jour après la fermeture de l'annonce, non, c'est mort. Aujourd'hui, 75% des réponses aux candidatures, on les reçoit le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Alors, ne me dis pas que tu n'as pas vu la candidature, mais en fait, tu t'es dit je cherche la perfection et donc tu procrastines et tu attends, tu repousses les choses au lendemain. Et même, il y a une dernière question, c'est combien de temps avez-vous mis pour répondre à ce questionnaire? Soyez transparent. Il y a certaines personnes qui nous ont dit 4 jours, 7, 9 jours, 10 jours, 12 jours. Ouais, ça veut dire aussi que tu vas mettre 4 jours, 7 jours, 9 jours, 12 jours pour répondre aux prospects en follow-up. Et donc là, déjà, tu perds énormément de points. Donc, cherche la réactivité. Résumons, premier point, c'est discipline, l'organisation, la structure, la discipline. Deuxième point, la transparence. Et troisième point, la réactivité. Pratique ça, mets ça dans tes prochaines candidatures, crée cette relation avec le partenaire. Et je vais même conclure une dernière chose. Ça, ce sont les critères que recherchent effectivement les entrepreneurs chez un closer ou que doivent rechercher en tout cas les entrepreneurs pour recruter un closer. La chose la plus importante, c'est la relation durable. Ça passe par effectivement, comme je disais tout à l'heure, la communication transparente, la force de proposition, le travail acharné. Mais c'est surtout effectivement ce dernier mot que je viens de sortir de ma bouche, c'est le travail. Le travail surpasse le talent. Si tu penses que tu as, c'est bon, accumuler ou assimiler des soft skills, si tu dis c'est bon, je suis bon, et que tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, c'est que c'est le début de la fin pour toi. Le travail surpasse le talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu travailles, tu surpasseras ton talent. Le jour où tu arrêtes de travailler, tes skills, tes prises de conscience, ton travail interne, tu commences à rentrer dans le talent et tu seras surpassé par ceux qui travailleront plus que toi. Et le monde du closing, c'est un petit monde, ne l'oublie pas. Ne pense pas que c'est un gros monde, c'est vraiment un monde très petit où les bons, on entend leur prénom et leur nom assez rapidement et les moins bons,
on les entend pas. Et ceux qui ont effectivement, ceux qui sont dans le mensonge, dans l'agressivité, autre chose, il n'y a pas de place pour ça sur 2025 en tout cas. Un conseil pour toi, closer, qui regarde cette vidéo, pense à développer la partie follow-up. Je t'assure, c'est quelque chose que tu sous-estimes énormément et ça peut représenter 15-20% de tes closing en plus par mois. Et pour ça, je pense que si tu fouilles un petit peu dans la chaîne vidéo, tu vas trouver effectivement une vidéo complète sur le follow-up. Je t'invite à la regarder. On arrive bien sûr sur la fin de cette vidéo. Elle a été courte mais intense et précise et j'ai décidé d'aller droit au but directement. Je t'invite à regarder effectivement en commentaire. Tu as sûrement un lien si tu veux en savoir plus sur qui nous sommes, ce qu'on fait, ce qu'on peut t'apporter, ce qu'on peut créer et développer ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Je te laisse prendre connaissance de tout ça et pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.